Bonjour à tous, bienvenue, Thierry, Compromis Express TV. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes sur la chaîne dédiée à la transaction immobilière, la vraie vie du terrain, la vraie transaction, pas de blabla, pas de chichi, on dit la vérité. Vous avez aujourd'hui 118 vidéos classées par playlist. N'hésitez pas à les consulter. Vous retrouvez toutes les informations ici sur le site internet cefrancetv.fr, les informations et actualités sur la page Facebook Compromis Express. N'hésitez pas à poser vos questions par email, à vous abonner à la chaîne, à dire si vous êtes content, à dire si vous n'êtes pas content et à mettre un commentaire en dessous. Vous avez de toute façon les liens en dessous des vidéos, vous cliquez en savoir plus, etc. etc. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent tout ça, il n'y a aucun problème. On m'a demandé, j'utilise effectivement et beaucoup d'entre nous utilisons dans le cadre de notre activité le site meilleuragent.com pour avoir une base de prix mètre carré en fonction des secteurs, départements, régions, villes, etc., etc. Alors, dans la lignée du petit litige qui oppose la FNAIM à PAP, PAP, le site pour les ultra-réfractaires, propriétaires ultra-réfractaires des agents immobiliers, vous regarderez la vidéo où je vous explique un petit peu le litige. En termes d'actualité juridique du moment, parce que c'est intéressant quand même. Et voilà, alors on m'a souvent demandé aussi, puisque les gens sont contactés, des agents mandataires ou des agents immobiliers sont contactés par le site meilleuragent.com pour une proposition de référencement de leur établissement ou de leur service sur le site meilleuragent.com. Bon voilà, moi je me suis jamais trop intéressé à ce site, mis à part la prise d'informations sur les prix mètres carrés, parce que c'est assez bien fait, effectivement. Néanmoins, moi je vais vous dire une chose, est-ce que c'est un site réellement impartial, étant donné que ce sont également des agents immobiliers? Voilà. C'est simple, si vous allez sur le site meilleuragent.com, vous regardez un petit peu en détail, ils ont le code APE agence immobilière, donc je pense que c'est aussi une agence immobilière. Alors quelle est exactement leur activité? Je ne sais pas. À voir. Donc est-ce qu'ils ont une interface à connotation publique, d'ordre public, entre guillemets, pour donner de l'information, même si c'est bien foutu, et que derrière, les estimations, puisque les propriétaires peuvent aller là-dessus pour faire des estimations en ligne de leurs biens, donc ils transmettent des informations. Comment sont traitées ces informations? Est-ce qu'elles sont utilisées via une société Meilleur Agent, mais sous une autre appellation commerciale, avec peut-être un réseau d'agents mandataires? Ou est-ce que les agences immobilières adhérentes sont... voilà, enfin, il faut voir, il faut regarder quelle est la répartition exacte des choses, d'accord? Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Moi, on me pose la question, je regarde, je constate que c'est une agence immobilière avec le code APE 60, je sais plus quoi là, 6831Z, quelque chose comme ça. Code APE, agence immobilière, ouais, c'est aussi simple que ça. Or, si on est un site, un site en ligne d'information, de prix mètre carré ou ce genre de choses, il n'y a pas lieu d'avoir le code APE, enfin le code APE agence immobilière. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Donc il faudra regarder en détail un petit peu tout ça. Je pense que si on est adhérent sur le site, on doit peut-être accéder à une retombée des informations de propriétaires qui vendent leurs biens, appartements ou maisons, qui se seraient inscrits peut-être sur le site, mais si, bon voilà, à quelle agence il y a droit, comment ça se fait, c'est une distribution aléatoire, c'est chacun son tour, bon voilà, je sais pas. Voilà, à voir, donc renseignez-vous, pour ceux qui me demandent, moi, le plus simple, je vous le dis, c'est de les contacter directement, voilà, et il y a l'esprit quand même qu'ils sont aussi agents immobiliers, d'accord? Voilà, c'est tout. Donc on se dit à bientôt. C'est bientôt on va se retrouver à la rentrée. Je vous souhaite à toutes et tous de belles ventes sur l'été pour ceux qui travaillent, qui font un peu de transactions sur l'été. Vous avez raison, ça va être plus calme, il y a moins d'agences. Il y a moins de monde. Et puis on se retrouve, on se repose, on se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite donc de belles vacances à la mer si vous y allez, ou à la montagne ou autre, ou à l'étranger. Et puis je vous dis à très vite et voilà. Ok, ça marche? Allez, à bientôt. Bonne vente, bye bye.